programme Terra, où vous allez découvrir les secrets de l'environnement. À présent, nous allons faire une tournée dans la presse écologique égyptienne et internationale. Réchauffement climatique, pollution, exploration pétrolière et chasse non durable sont les principales menaces qui pèsent sur les ours polaires. Les détails dans un commentaire. Un autre commentaire sur les dernières évolutions dans le domaine de l'écologie. On va parler en détail aujourd'hui de la vie quotidienne de l'ancien Égyptien. Leur virilité, les serpents en sonnette n'hésitent pas à se décoller du sol pour s'élever le plus haut possible face à leur rival. Cette danse de combat a été photographiée dans un parc naturel de Californie et a bloqué un sentier pendant 5 bonnes minutes. Une étude estime que le niveau de baleines bleues de cette zone est pratiquement optimal et que les mesures prises par les États-Unis ont des effets pour autant l'espèce reste très en danger dans le reste du monde. 33 mètres de long pour un poids de 190 tonnes, des chercheurs américains se sont penchés sur l'avenir du plus gros animal de notre planète, la baleine bleue, classée dans les espèces en danger. La Maison Blanche exige 50 millions de dollars pour lutter contre l'Ebola. Cette somme sera consacrée au développement de médicaments et des vaccins de la maladie d'Ebola. Une étude britannique prouve que la perte du poids à cause du régime alimentaire peut causer une détérioration de l'humeur. Selon cette étude, qui a testé plus de 2000 personnes et ont perdu près de 5% de leur poids à travers 4 ans, beaucoup d'eux ont souffert de dépression. Pour protéger efficacement les ours polaires, il faut tout d'abord mieux les connaître. Nous pourrons évaluer l'impact du changement climatique, des produits chimiques et d'autres menaces sur les populations d'ours polaires. Grâce aux données récoltées, nous savons quand une femelle entre dans son terrier, quand elle en ressort avec ses petits et la distance qu'elle parcourt chaque jour. Nous aussi les déplacements de population. Avec le temps, ces informations nous permettront de dégager des changements ou des adaptations dans le comportement des ours. Les impacts du réchauffement climatique se font sentir en Arctique, l'habitat de l'ours polaire. Les ours polaires dépendent de la banquise pour se nourrir. Ils stockent de l'énergie pour l'été et l'automne, quand la nourriture est rare. La banquise fond de plus en plus tôt au printemps et se forme plus tardivement à l'automne. Les ours doivent jeûner plus longtemps, leur santé décline, ils ont moins de petits, leur population va décroître. Les ours polaires sont des prédateurs, ils se trouvent au haut de la chaîne alimentaire. Ils sont donc exposés à des niveaux importants de polluants par leur nourriture. Dans certaines zones, le lait maternel des ours contient des concentrations élevées de polluants. Le lait peut empoisonner les petits. Les opérations en mer posent d'importants problèmes. Les pertes, les fuites ou les déversements de pétrole liés à l'exploitation saliraient la mer et la banquise. La fourrure blanche de l'ours polaire est un banc isolant. Un contact avec du pétrole réduirait cette capacité d'isolation. L'ours devra utiliser plus d'énergie pour garder sa température. Si l'ours ingère une proie polluée, le pétrole pourrait lui causer des dégâts au foie et aux reins. Так, теперь
Le braconnage des éléphants est en train de prendre une ampleur industrielle au Mozambique, ont mis en garde récemment des défenseurs de l'environnement au cours d'un séminaire organisé à Maputo en présence de policiers, diplomates et magistrats. Dans le parc national de Niassa, dans l'extrême nord du pays, on a dénombré 22 éléphants tués en 2 semaines début septembre, a témoigné Carlos Parreira de l'ONG new-yorkaise Wildlife Conservation Society, le WCS. Les braconniers utilisent des armes automatiques et des fusils de chasse à gros calibre, mais aussi des pièges qui blessent seulement l'animal et provoquent ensuite sa mort lente par grand gain, avant de pouvoir lui prendre ses défenses. Dans la province de Tete, des points d'eau ont également été empoisonnés. Le massacre des éléphants dans le nord du Mozambique atteint des proportions jamais vues industrielles, a souligné M. Parreira, dont l'organisation participe à l'administration du parc de Niassa aux côtés des autorités nationales. Le parc couvre le double de superficie du parc sud-africain du Kruger, lui-même aussi vaste que le territoire israélien. Le Mozambique, dont les éléphants sont menacés d'extinction d'ici 8 ou 10 ans, selon certaines ONG, est soumis à une forte pression pour enrayer le braconnage, longtemps resté impuni jusqu'au vote d'une nouvelle loi plus répressive cette année. Le nouveau texte mozambicain prévoit jusqu'à 12 ans de prison pour les braconniers. Auparavant, le braconnage était au mieux passible d'une amende pour détention illégale d'armes à feu. La loi qui entrera en vigueur fin 2014 marque une étape cruciale, a souligné l'ambassadeur américain au Mozambique, Griffiths, durant le séminaire, mais le Mozambique aura besoin de faire en sorte qu'elle soit totalement appliquée et respectée par tous. L'ivoire du Mozambique se retrouve sur le marché de Hong Kong et Taïwan, mais des objets artisanaux sont aussi fabriqués et vendus dans le pays même. Dans ce programme, vous découvrez des lieux réservés naturels en Égypte et dans le monde. Navigation à tous niveaux dans l'espace d'environnement. Des rencontres et interviews avec les experts scientifiques dans ce domaine. Suivez votre programme Vera sur Night TV International. Touristique de Gizeh. Le musée évoque en détail un aspect
bloc essentiel des cultes égyptiens et a pour but d'informer sur les techniques anciennes de momification. Dans les croyances égyptiennes anciennes, la résurrection du corps et la vie éternelle sont indéniables. Le corps devait alors être préservé de l'effet du temps. Permettre sa résurrection en état. Ces techniques de momification étaient appliquées à toutes sortes d'espèces, pas uniquement aux humains. On trouvera alors dans ce musée des momies de chats, de crocodiles, de singes et de poissons. Ils sont également exposés les outils nécessaires à cette pratique rituelle. La cuillère et la spatule servaient notamment à extraire le cerveau du mort. Très beaux à voir, de grands sarcophages ornés de magnifiques fresques colorées ainsi que plusieurs objets placés près du défunt pour son séjour dans l'au-delà. في الأول بس هنحب نقول إن التحنيط كان في نوعين منه أيام الفراعنة. أول نوع التحنيط الطبيعي، دي مومياوات كانوا بيدفنوا الموتى بتاعهم تحت الأرض في الرمل وبيدفنوا عليها بالتراب. فالمومياوات اتحنطت ازاي؟ نتيجة إن حرارة الشمس كانت شديدة جدا، تمام؟ التربة مليانة ملح جافة جدا ما فيهاش مية، كل عوامل الطبيعية دي اتأدت إن الموميا تتحجر زيها زي الحجر بالظبط. كمان كانوا بيدفنوها في وضع القرصصاء أو وضع الجنين في بطن أمه علشان كانوا بيعتقدوا إن هو هيقوم مرة تانية من الموت. فزي ما جه هنا مولود فيتولد مرة تانية الحياة الأخرى.